Chers amis, bienvenue. Ici, c'est Daniel Leclerc et je vous souhaite la bienvenue à cet 6e épisode de Capsule d'espérance de la 3e saison. La semaine dernière, on abordait abondamment la question du mariage et le dynamisme qu'il pouvait avoir à l'intérieur. Et on se souviendra que j'avais terminé avec une anecdote. Lorsque j'étais allé, en tant que séminariste, à une fête semaine de rencontres fiancées, le tour que j'avais joué, et puis le directeur était découragé de moi. Alors, mais aussi la réaction que les gens avaient eue lors d'un portage, où les gens, on avait demandé au couple qui allait se marier, quelle a été la réaction de l'entourage. Et sur 14 couples, il y en avait 12 dont l'entourage n'était pas d'accord. Et la réflexion qui a été faite après coup, c'est qu'il y a des gens qui peuvent croire en la vie de couple, mais sans croire au mariage. Comme moi, il y a des personnes qui peuvent croire à ma personne, mais qui ne croient pas à mon sacerdoce. Mais la question à développer à ce moment-là, c'est que le couple marié, est-ce qu'eux croient toujours en leur mariage? Comme moi, est-ce que moi, je crois à mon sacerdoce? Et si moi, j'y crois, mais les restants, les gens, c'est relativement relatif. Alors, on s'entend là-dessus. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que le mariage est forcément une institution. Alors que l'amour qui habite le couple, ça, c'est une expérience. Une expérience qui va évoluer. C'est toujours le même amour, mais qui change dans sa manière de s'exprimer. Tandis que le mariage, ça reste une institution. Pour faire le parallèle, l'amour, c'est comme la foi. Ça prend d'ailleurs, il faut croire à la personne pour l'aimer. La foi, c'est une expérience. Alors que l'équivalent du mariage, ça va être la religion. La religion qui va être une institution. Le problème qu'on a, ou encore l'évolution qu'on a fait, on peut très bien avoir une expérience sans faire partie de l'institution. Vous savez, vous l'avez réalisé, que ces émissions, ces capsules sont enregistrées. Et depuis la dernière rencontre, j'ai eu une rencontre comme responsable de la pastorale du mariage, les dossiers de mariage. J'ai été convoqué à une rencontre diocésaine où le chancelier, c'est un rôle spécifique dans le diocèse, qui va voir aux normes et il nous a demandé d'avoir posé des questions. Comment, au sujet du mariage et toute l'évolution. Et ça m'a allumé sur des choses. D'abord, toute institution est régie par un code de règles. À faire ou ne pas faire. On a le code de la sécurité routière. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si on indique, par exemple, 50 km à l'heure dans une zone scolaire, ben, ne va pas plus haut que ça, à ne pas faire. Alors, la vitesse et quand est-ce qu'on double et ces choses-là. Ça, c'est des codes. Toute institution a son code. Et l'Église a un code qu'on appelle le code du droit canonique. Ici, au Québec, on a le code du droit Napoléon pour toutes les régies des lois au niveau du Québec. Au Canada, c'est le code des droits communs ou le Commonwealth, qu'on appelle aussi, c'est régi de l'Angleterre, alors que le code Napoléon vient de la France, s'inspire de la France. Et c'est pourquoi au Québec, on a beaucoup de projets de loi qui s'inspirent des projets de loi de la France, à cause de ce code-là.
Dans l'Église, au niveau, on va appeler ça des canons, c'est des règles, des manières de faire qui appartiennent à l'Église. Ceci étant dit, et ça a été ma surprise, ça n'a pas toujours été, l'Église n'a pas toujours fonctionné de cette manière-là avec des codes. L'Église, avant 1927, l'Église fonctionnait avec des décrets. Des décrets romains, c'est-à-dire c'était la curie romaine, le conseil du pape, qui faisait des lois, des décrets, et on envoyait ça dans les cardinaux dans le pays. Les cardinaux multipliaient ça par les archevêques multipliaient ça par les évêques, et les évêques, c'est seulement, quand on parle d'un conseil pastoral, c'est seulement que depuis Vatican II qu'on parle de ça. Anciennement, l'évêque décidait tout seul. Alors, on a vu ça dans la deuxième saison des Capsules d'Espérance. Ici, c'est intéressant. Depuis 1927, on avait le code qui régissait. Alors, on va appeler le code de 1927. Puis on a le code de 1983. Parce que dans les années 60, on a eu Vatican II, on a ouvert les portes et les fenêtres de l'Église, on a aéré la façon de faire, et le code, la structure, la loi, on l'a aéré, on a changé de manière de faire. Mais comment l'institution du mariage, avec le code du droit canon, comment on voyait le mariage? On parle toujours ici du mariage. En 1900, ici, le code est toujours en lien avec l'époque. Souvent, on va reprocher à l'Église d'être maître d'œuvre et d'avoir contrôlé, puis je pense qu'on fait une indigestion à ce niveau-là quand on se limite aux années 50 avec Maurice Duplessis, parce qu'il y a eu un avant Maurice Duplessis, où l'Église, ça a toujours voulu s'adapter, s'ajuster. Oui, l'Église imposait des règles, mais on s'adressait à des gens peu instruits, peu scolarisés. Alors, la meilleure façon de faire, avec le petit catéchisme qu'on a vu d'ailleurs dans les saisons précédentes, la deuxième saison, on avait les questions que les gens se posaient, on donnait la réponse. On ne va pas plus loin que ça. Aujourd'hui, depuis 1983, on a changé. Comment on voyait le mariage en 1927? La première chose qu'on avait, c'était un contrat. Il ne faut pas oublier qu'en 1927, là, la femme, là, ne votait pas. Alors, ne votait pas. Quand il y avait des réunions, l'homme, avec les hommes, jasaient dans le salon, puis on parlait de politique. La femme était dans la cuisine, les femmes étaient dans la cuisine, parlaient de l'éducation des enfants ou se partageaient des recettes. Alors, la femme était... Et la manière de parler à l'époque, c'était quoi? L'homme, c'était sa femme. Et c'est comme c'était ses enfants, comme c'était son char, c'était ses animaux, c'était sa femme. L'homme avait le devoir de pourvoir aux besoins de la femme qui, elle, va avoir la mission de la famille. Alors, ça, c'est au niveau social. Ce n'est pas l'Église qui l'a imposé. Ça a toujours été de même, et la preuve, dans d'autres civilisations, c'est encore de même que ça se passe. Ou, tu es ma femme, tu vas m'écouter quand que je parle. Alors, là, son arrivée, c'était le contrat. Et la raison primaire du mariage, c'était quoi? Alors, ça, c'était le fait. Et deuxièmement, c'était on va parler de la fin. Le but final, premier, c'était la procréation. C'était de faire des enfants.
Autrement, le sexe, il fallait régir la sexualité pour ne pas être dans le monde animal, pour rentrer, être des êtres humains, des êtres raisonnables. Et le moyen, alors, on a le fait, c'est un contrat, on signe, tu respectes ta signature. Le but premier, c'était la procréation. Et le comment on faisait ça, c'était la rencontre de deux corps. Alors, pour se compléter, il fallait un corps d'un homme, le corps d'une femme. Puis, le but, c'était de faire des enfants. Et on se souvient, ceux de cette époque-là, imaginez juste pour dire comment la femme, récemment, j'ai eu l'occasion de bénir un 50e anniversaire de mariage. Et la femme me disait que dès les premières années, elle a tombé malade, elle devait avoir une chirurgie d'urgence, elle était très consciente, très lucide, mais il fallait attendre son mari pour que lui signe pour qu'elle soit opérée. Ça, c'est la mentalité de l'époque. Je pense, par exemple, à Mme Jeannette Bertrand, qui en veut énormément à l'Église de son enfance. Mais l'Église agissait comme à l'époque. Moi, j'étais jeune, il y avait une émission, Mme Bertrand animait avec son mari de l'époque, Jean La Jeunesse, qui s'appelait Adam et Ève. Et elle dira dans une biographie que pour présenter le projet à Radio-Canada où il passait, c'est son mari qui devait signer le projet. Quand elle a sorti l'émission Quelle famille, elle a sorti le scénario, il a fallu que ce soit son mari qui signe pour que Radio-Canada puisse le considérer. Alors, c'était toute l'époque de l'endroit. Je pense que son premier roman aurait été L'amour avec un grand A, qui était sur une autre chaîne de télévision. Ça, c'était vraiment d'elle et c'était sa signature qui était en bas. Alors, c'est pour dire, ça, c'est le contexte de l'époque. Aujourd'hui, en 1983, on a changé. On parle, le mariage, ce n'est plus un contrat. Le mariage, c'est une alliance. Une alliance se fait entre deux personnes. Comme par exemple, tout le mystère de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'alliance que Dieu veut faire avec son peuple. C'est plus qu'un contrat. Où est la signature de Dieu? Dieu est dans toute la création, mais il fait alliance à travers son Fils, qui lui a venu partager notre sort humain, mais par la résurrection, et ça c'est un acte de foi, nous sommes conviés à une autre dimension, remplir dans l'alliance. L'alliance qui est un autre type d'engagement. Quel est le but? Mais le but, c'est l'amour conjugal. L'amour conjugal qui fait que, en tant que couple, ils ont une identité propre, de sorte qu'il n'y a pas deux couples pareils. Et chacun a son expérience. Donc, on fait une alliance. Le but, c'est qu'on veut vivre l'amour conjugal, c'est-à-dire pas un amour seul. Et quand on rentre ici, comment ça se vit, c'est la rencontre de deux cœurs. C'est la rencontre du mystère. C'est la rencontre de toute une expérience. Le corps, il est bien limité. Il part de la racine des cheveux, puis il finit au bout des orteils. Et il a son potentiel à lui. Tandis que le cœur, c'est toute l'expérience. Comment j'ai vécu mon enfance, ma relation avec ma famille. Et comment j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai changé des choses. C'est toujours le même Daniel, mais il ne vit pas de la même manière. C'est toujours le prêtre, mais il ne vit pas comme les autres prêtres. Il ne fait pas les mêmes approches. On arrive au niveau du cœur. Alors, qu'est-ce qui fait, comment a-t-on passé de l'un à l'autre? Dans les années 70,
il y avait, parce qu'un des contrats, puis quand je disais, ben d'ailleurs, je vais le dire tout de suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des mouvements dans les années, dont je suis témoin des années 70, on parlait de la rencontre, en anglais, on parle de mariage encounter, rencontre conjugale, renouement conjugal. Le renouement conjugal, c'est quoi? On va partir du contrat, mais pour aller à l'alliance. On va, à partir de la famille et les enfants, comment arriver à l'amour conjugal? Parce que il y a des étapes dans une vie de couple. Il y a avant l'avènement des enfants, il y a la croissance des enfants, l'éducation des enfants, mais après ça, il y a le départ des enfants. Et moi, je suis témoin, plusieurs m'en ont parlé, qui est, pour beaucoup, après que les enfants sont partis aux études ou qui ont parti vivre par eux-mêmes, ils ont eu à se retrouver comme couple pour renouer le lien conjugal parce que l'enfant, ils sont aperçus que l'enfant ou les enfants accaparaient beaucoup. Et quand on parle, et c'est pas toujours facile de vivre l'amour conjugal. Alors, il y a eu le renouement conjugal et actuellement, ce qui est possible aussi de vivre, il y a des sessions qui se donnent. On appelle ça priorité couple. Parce que pour ce passage de la doctrine institutionnelle, pour avoir une institution, l'institution, c'est un encadrement. Alors, pour avoir un encadrement plus souple, on passe de l'un à l'autre, mais il y a des étapes de croissance, des étapes de cheminement. Alors, je pense, par exemple, priorité couple, ça c'est pour les couples, mais il y a les cursios. Moi, j'ai vécu la rencontre. Au Québec, on appelait ça la rencontre Biscum. Ce sont toutes des approches pour, à l'intérieur du cadre, être capable de situer sa peinture. Vous vous souviendrez des premières émissions de la deuxième saison. J'avais une peinture de M. Arthur Picard de l'Abbé et j'ai montré à Lando le signe que ça lui appartenait. Il y avait l'empreinte de son pouce droit, et sur la toile et sur le cadre. Alors, il y a l'empreinte de Dieu dans ma vie, mais aussi dans l'encadrement où j'ai à me situer. Quels sont les critères ou les caractéristiques pour l'amour conjugal, pour la rencontre de deux cœurs? La première caractéristique, parce que souvent on va dire, puis là on est en train de changer des vocabulaires, là, parce qu'on dit qu'il faut suivre un cours de préparation au mariage. Il n'y a pas de cours qui nous apprend à vivre. Et ça, c'est au niveau du lexique, au niveau du vocabulaire, il faut ajuster. Il faut ajuster notre façon de dire les choses. Moi, je n'ai pas pris de cours pour devenir prêtre. Dans le sens, j'ai pris des cours de théologie et avec un discernement, j'ai pris l'encadrement du sacerdoce. C'est le moyen par lequel je vis ma foi, mais avec tout un cheminement. Ce qu'on propose aux couples qui demandent le mariage, ça vient de différents milieux, différentes expériences, puis ils sont rares. Il y en a quelques-uns, mais ils sont rares les couples qui viennent et qui n'ont pas déjà des enfants. Je vous ai déjà partagé ça. Hein? J'ai fait un mariage, j'ai été témoin officiel d'un mariage. Ça faisait 25 ans que le couple demeure ensemble. Ce sont leurs enfants. Le gars, je pense, avait 21 ans, la fille avait 19 ans, qui a été les témoins juridiques. Le témoin officiel, c'est le diacre, c'est le prêtre, ou encore, au niveau gouvernemental, ça va être le juge ou un protonotaire. Et tu vas avoir les témoins juridiques qui vont être... Alors, le témoin officiel va être celui qui va encadrer l'expérience, mais tu vas avoir des témoins juridiques, ceux qui vont signer sur le contrat. Alors, une des choses, des caractéristiques qu'on doit regarder, c'est quand on demande à des couples de prendre une session, c'est une réflexion concrète sur l'expérience d'amour qui est en train de se vivre là. Alors, une des caractéristiques de l'amour,
pour qu'il y ait mariage, parce que ce n'est pas toujours au niveau du faire, hein, c'est au niveau de l'être. Moi, quand je vais arriver devant le Seigneur, là, ça sert de rien que je dise, garde Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi. Hey, j'ai pris du temps pour préparer des sessions pour parler de toi à des foyers à travers la télévision TVDL. Si le Seigneur n'est pas capable de savoir ce que je fais, c'est peut-être parce que je n'ai pas assez d'attention dans son cœur. Il ne m'aime pas beaucoup. Moi, l'amour que je pense que Dieu a pour moi, là, il se fout de ce que je fais. C'est qui je suis qui est important. Et c'est ça que le dynamisme qu'il y a à vivre dans le mariage. Ce n'est pas aimer l'autre pour qu'est-ce qu'elle fait. C'est aimer l'autre pour qui elle est. De sorte qu'on va dire que le mariage véritable, il est permanent, il est indissoluble. On ne peut pas le dissocier. Le vrai mariage, c'est pour l'éternité. Même après la mort, là, il y a une liberté civile, mais moi, je suis convaincu, si je reconnais Dieu dans la personne de l'autre, je vais reconnaître cette même personne-là quand je serai chez Dieu, parce qu'il y a un lien commun. Alors, les caractéristiques, ça prend un amour pleinement humain. Moi, quand quelqu'un me dit, là, je t'aime en Dieu, il est en train de me dire qu'il ne m'aime pas pantoute. Si Dieu n'était pas là, il m'ignorait complètement. Et il faut que ce soit pleinement humain. Il faut que ce soit du concret. Et il faut que ce soit aussi un amour total. Pas juste aimer l'autre à cause qu'il est ou elle est très actif ou active dans le lit. Ça, c'est dans le faire. C'est un amour total dans tout ce qu'elle peut faire, mais surtout dans tout ce qu'elle est. Mes premières années de philosophie à Moncton, je faisais de la pastorale hospitalière. Et j'aimais aller visiter, on appelait ça l'annexe de l'hôpital de Moncton, où il y avait des cas chroniques, des personnes. Et il y avait cette femme ici, un matin, elle voyait juste de moitié. Alors, elle se fait conduire à l'hôpital, puis le médecin annonce à son mari quelques jours plus tard, à tous les semaines, je rencontre quelqu'un qui a un tumeur au cerveau, et cette semaine, c'est votre femme. Alors, il y a eu une chirurgie, puis elle a resté paralysée complètement. Il y a juste les yeux qui bougeaient, puis elle émettait des sons. Ça faisait 9 ans qu'elle était de même, et 3 fois par semaine, son mari venait la faire dîner le midi, passer l'après-midi avec elle. Ça faisait 9 ans que ça durait. Et quel échange que j'ai eu, je me souviens que le prénom de l'homme, c'était Stéphane, et dit, c'est ce qu'elle est qui est important, et non pas qu'est-ce qu'elle fait, elle ne peut plus rien faire. C'est cet amour-là que l'Église vise. Un amour au-delà de qu'est-ce que la personne fait. Il faut que ce soit un amour total. L'amour de l'individu et non pas pour qu'est-ce que et non pas pour qu'est-ce qu'elle fait. L'autre aspect qui est important, ça prend un amour fidèle. Et, prendre le mot, exclusif. Un des défis qu'il y a, lorsque, tu sais, on regarde, moi, je regarde pendant 27 ans, j'avais le projet en tête de devenir prêtre. Et ça a modifié toutes mes relations avec les autres. Et après, je suis devenu prêtre, je dis, wow, il y a d'autres sortes de vie que le sacerdoce. Mais j'arrive toujours à mon choix. Souvent, dans les couples qui se présentent, ils sont en amour par-dessus la tête. Ça n'arrête pas de dire, je t'aime, puis je t'aime, puis... alors, là, pourquoi? Parce que s'il y a une peur de perdre l'autre, inconscient, ce qui se manifeste dans les gestes. Le problème, c'est qu'après le mariage, après que le contrat est signé, l'homme s'aperçoit qu'il existe encore d'autres femmes. La femme s'aperçoit qu'il existe encore d'autres hommes. Les hommes sont peut-être plus beaux que son mari. La femme va découvrir qu'il y a des femmes peut-être plus belles que sa femme. Parce que le coup de foudre, le coup de cœur est dépassé.
on va rentrer dans une forme qui va nuire au couple, c'est la forme de la routine. Il faut aussi que ça soit un amour fécond. C'est-à-dire que au niveau du couple, au niveau de la personne, au niveau du cœur, ma relation avec l'autre va aider l'autre à développer son plein potentiel à elle. Comme dans sa relation avec moi, s'il y a une vie de couple, ça va m'aider à développer mon potentiel à moi comme individu. Et c'est là que l'amour continue à grandir avec des différentes formes, qu'on aille faire un voyage ensemble, que ce soit la manière de faire le ménage, la manière de préparer la nourriture, tout ça devient des gestes d'amour parce que moi, le plus beau geste d'amour, c'est de m'apprendre à faire de la cuisine parce que je ne suis pas capable de cuisiner. L'autre aspect qui est important, c'est un amour moral. C'est-à-dire un amour qui vise à faire le bien et qui vise à éviter le mal. Et quand je disais la semaine passée, on se souvient qu'il y a 2 semaines, je parlais de la pénitence, et que le couple, le mariage, c'est l'endroit par excellence pour vivre la réconciliation. Il faut viser ensemble à vivre le bien, il faut viser ensemble à éviter le mal. C'est un projet de toute une vie, c'est jamais acquis une fois pour toutes. Moi, le jour où je me sens accompli comme prêtre, puis j'arrête de prier, j'arrête d'entretenir mon lien fondamental. Le jour où un couple, et quand il demande le mariage à l'Église, il demande à Dieu de venir bénir ce lien particulier. La semaine prochaine, il me fallait parler de cette dimension-là, parce que le mariage, c'est un projet de toute une vie, et 2 émissions, ça va être suffisant. Encore faut-il le vivre, ce projet-là. La semaine prochaine, on va aller, en lien avec ceci, on va regarder c'est quoi les à-côtés qui viennent entretenir le mystère en nous quand on n'est pas capable de le célébrer, faute de célébrants avec les sacrements. Passez une bonne semaine et au plaisir de vous revoir.